Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez l'as de bâton, le jugement, le 4 de denier, le diable, le 4 d'épée et le 3 de coupe. Alors, vous entrez dans la semaine avec cet as de bâton. Il y a quelque chose qui vous plaît et c'est une nouvelle envie, l'as de bâton, une nouvelle envie, une nouvelle passion. Et puis alors avec ce jugement à côté, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous appelle très fort. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est une envie de ramener de la nouveauté? C'est vraiment une envie de ramener de la nouveauté. Alors après, c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation beaucoup plus spécifique. Mais là, j'ai une envie de renouveau dans votre vie ou dans un domaine particulier de votre vie. Alors, ce que vous voulez, le jugement, vous voulez une évidence, vous voulez... J'ai l'impression que cet as de bâton, là, c'est une nouvelle envie. Est-ce que vous savez... oui, vous savez quand même ce que c'est. J'allais vous dire, est-ce que vous savez vraiment... des fois, on a envie de nouveauté, mais on ne sait pas exactement par quel bout prendre ça et comment. On sait qu'on a envie de changer de boulot, mais bon, pourquoi faire? Bon, alors ça peut être ça, vous pouvez avoir effectivement une envie de changement et de sentir quand même, j'ai l'impression que vous avez quand même une idée de la direction. Euh, mais pour certaines d'entre vous, vous voulez une révélation, vous voulez une évidence, vous voulez que ça soit vraiment clair. Vous voulez ce fameux coup de clairon dans les oreilles pour vous dire c'est exactement par là que tu dois aller. Euh, pour certains, le fait de vouloir cette évidence, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous vous accrochez à de l'existant, vous avez un grand besoin de stabilité et vous voulez, à la fois vous avez envie de nouveauté et en même temps vous vous accrochez, ça c'est votre état d'esprit cette semaine, vous vous accrochez à une forme de stabilité, de sécurité, vous vous accrochez à ce que vous avez, à ce que vous connaissez, à votre zone de confort. C'est un 4, le 4 c'est vraiment la structure, la base, c'est les quatre murs d'une maison, c'est les quatre piliers qui soutiennent en fait tout ce qu'on va mettre dessus. Et j'ai un autre 4 ici en challenge. Donc pour moi, cette notion de stabilité, l'univers n'est pas en train de vous dire prends des risques inconsidérés. En revanche, l'univers est quand même en train de vous dire avec le diable ici en force, bon, secoue-toi quand même un petit peu, prends une décision. Si c'est pas nécessairement prendre une décision, mais relâche. Relâche quelque chose, il faut lâcher prise par rapport à quelque chose auquel vous êtes agrippé. Alors ça peut être agrippé à des ressources vraiment matérielles, financières. J'ai envie effectivement de changer de boulot parce que je m'enquiquine comme un rat mort dans mon boulot actuel et j'ai vraiment envie de changer. Mais dans les faits, eh ben, je bouge pas et je fais rien. C'est bien ça le problème. Alors c'est pour cette semaine, hein, d'accord, n'en faites pas non plus une généralité, mais cette semaine, il y a vraiment euh, un zoom, voilà, le projecteur est mis sur cette tendance que vous avez cette semaine à pas bouger. Parce que vous vous dites, bah, changer de boulot, oui, ça me fait envie, mais bon, en même temps, là, je me gagne mes 1500, mes 2000 euros par mois, j'y tiens. J'y tiens à mon bon salaire et si je me précipite ou sans se précipiter d'ailleurs, parce que qui vous dit que vous êtes obligé de vous précipiter? Personne. Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être un peu trop vite aussi en besogne mentalement à vous dire que bah oui, mais si je change, ça veut dire que je vais perdre. Et là, vous êtes dans un état d'esprit d'économie. Il faut que j'économise mes forces, il faut que j'économise, il faut que je fasse attention. Voilà, il faut que je fasse attention, c'est ça.
Il faut que je fasse attention à l'argent, attention à ce que je fais, attention... il faut que je fasse attention. Mais là, c'est une prudence. C'est pas une prudence parce que il y a réellement des difficultés. J'ai un scoop pour vous. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et des difficultés, on en rencontre tout le temps. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on va pas avancer. Les difficultés, elles sont faites justement pour nous faire grandir, pour nous faire acquérir de l'expérience, pour aussi donner de la saveur à la victoire derrière, hein. Parce qu'une victoire trop facile, vous en avez certainement eu, comme moi. Bon bah, on n'en tire pas tellement on n'en tire pas tellement de satisfaction. En revanche, quand il a fallu s'accrocher, ramer, batailler un peu, apprendre, prendre sur soi, se remettre en question, qu'on n'a pas lâché le morceau et qu'au final on est arrivé à créer ce qu'on voulait, là, le sentiment de satisfaction, il est tout autre. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas tellement branché là-dessus, vous avez cette envie, vous voulez avoir quelque chose de très clair parce que intérieurement, peut-être extérieurement aussi, hein, peut-être que vous êtes sensible à des critiques, enfin à des choses qu'on vous dit à l'extérieur, mais de toute façon ça revient à vous, vous choisissez plutôt la voie du je me cantonne à ce que je connais. Parce qu'il faut que je fasse attention. Si vous avez cette petite phrase qui tourne dans votre tête, il faut que je fasse attention, c'est simplement une indication que dessous, il y a des insécurités. Alors plutôt que de rester dans cette position-là, je médite, je fais rien, je me pose. Le cap d'épée, c'est la stagnation, hein. On fait rien, c'est le repos. J'attends que ça soit vraiment clair, j'attends d'avoir la feuille de route, j'attends d'avoir le plan parfait avec une assurance zéro risque. Ça n'existe pas, vous pouvez attendre longtemps. En revanche, si vous utilisez ce petit il faut que je fasse attention comme une indication que dessous il y a des peurs sur lesquelles je dois travailler, des peurs qui m'emprisonnent et dont je dois me libérer. Là, c'est porteur. Et c'est ce que l'univers vous invite à faire en force. Avec le diable, il vous dit et d'une, bouge. Là, en challenge, j'ai de la stagnation où ça ne bouge pas. En force, j'ai vraiment une énergie vive. Donc l'univers vous dit et d'une, bouge. Et de deux, libère-toi de ce qui t'empêche en fait de bouger. Regardez ces bras qui sont croisés sur cette poitrine. C'est aussi un mouvement de protection. Là, on vous dit... je retrouve cette même énergie crispée et repliée sur soi. Alors qu'est-ce que vous cherchez à protéger les Gémeaux cette semaine? Qu'est-ce que vous avez tendance en fait à vouloir garder comme ça parce que ça vous rassure? Et ça vous rassure parce que dessous, c'est quoi l'insécurité? Qu'est-ce qui vous fait flipper dans cette histoire? Parce qu'une fois que vous serez libéré de ça, c'est votre force, le diable. Donc vous pouvez le faire. S'il apparaît ici cette semaine, vous avez tout à fait, vous voulez du renouveau. Mais le renouveau, c'est avant d'être du renouveau à l'extérieur et dans la matière, c'est déjà du renouveau en vous. Si vous examinez tranquillement dans quelle mesure ces comportements-là de protection et de repli sur vous face à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait vraiment envie, dans quelle mesure c'est de l'ordre du connu, c'est quelque chose par lequel vous êtes déjà passé. Vous avez une occasion là de faire autrement, de vous en libérer, d'arrêter d'être en mode protection comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Alors vous attendez une évidence, vous attendez un nouveau départ aussi dans quelque chose, un nouveau départ en vous-même. Ça commence par cette prise de conscience. Le jugement, c'est cette idée, là où vous attendez une évidence, peut-être pour vous indiquer la route à l'extérieur, la première évidence que vous dit ce tirage, c'est regarde en toi, regarde, c'est sous ton nez. C'est sous ton nez. Quand tu es en position comme ça, ben t'avances pas. Qu'est-ce que tu veux? T'as une nouvelle envie, mais t'en fais rien. T'es accroché à ce que tu connais déjà et tu bouges pas. En revanche, si tu es créatif, inventif, le diable, il sort des sentiers battus. Et là, c'est la force qu'on vous conseille cette semaine. Sortez des sentiers battus. Sortez de vos anciennes façons de faire. Il ne s'agit pas non plus de chercher à tout révolutionner d'un coup cette semaine, ok?
Mais s'il y a au moins une chose dans la semaine pour laquelle vous vous dites ouh, c'est bien tentant, prenez pas un truc avec un enjeu énorme, d'accord, ça sera plus facile de franchir le pas. Mais décomposez, prenez une partie. Un truc pour lequel vous vous sentez pas, vous vous sentez quand même un peu dans cette position-là. Rien que d'y penser, à la fois ça me fait envie, parce que là le diable vous dit aussi suis ton envie, suis ta tentation. Donc une petite chose pour laquelle vous sentez que à la fois ça me fait envie, mais en même temps, rien que d'y penser, rien que de penser à faire, je suis dans cette agrippation-là par besoin de me sécuriser. Et là, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire comme pas réel pour pas rester dans cette énergie de contraction. Et faites ce pas. Vous allez voir, c'est le résultat de votre semaine, donc je suis sûre que vous allez faire certains petits pas comme ça. Vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est la célébration. On est bien entouré, on passe des bons moments. Il y a de la joie, il y a de la légèreté. Il y a aussi... c'est aussi le côté joyeux de pouvoir partager ce qui nous a fait du bien, ce qu'on a réussi, je vous dis, c'est pas nécessairement une chose énorme à prendre et à dépasser cette semaine. Prenez un objectif à la hauteur de ce qui est faisable. Mais si vous le faites, en fin de semaine, vous serez super content, contente de pouvoir partager avec vos amis, avec votre partenaire de vie, avec votre famille, avec des gens de l'entourage, de dire oh là là, tu sais pas ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, figure-toi que j'ai fait ça. Et ça, c'est très porteur pour continuer, pour amorcer un cercle vertueux, pour aller de plus en plus vers cet as de bâton et être de moins en moins dans le 4 de denier et le 4 d'épée. C'est si vous voyez les choses comme des vases communicants, au lieu de les voir tout blanc ou tout noir, il faut que je réussisse tout, ou il faut que je me protège et que je bouge pas du tout. Si vous prenez ça en termes de où est-ce que je peux bouger un petit peu plus et réduire un petit peu ces énergies-là, et y aller progressivement, et les tendances vont s'inverser. Ok. De la même façon, si vous êtes cet as de bâton et ce jugement peuvent parler d'une attirance et d'une attirance physique, d'une attirance. Alors, j'ai pas de coupe, enfin si, j'ai de la coupe ici. C'est des moments d'amitié. Donc, ça peut me parler d'une attirance pour quelqu'un. J'ai le sentiment que cette personne, c'est plus pour ceux qui sont célibataires et qui ont le cœur qui bat pour quelqu'un, enfin qui ressentent cette attirance pour quelqu'un, j'ai pas la sensation que vous ayez concrétisé la relation. Pour ceux à qui ça parle, là vous êtes aussi un petit peu tétanisé parce que cette personne elle vous fait envie, elle vous séduit, vous sentez quand même un appel fort, il y a une connexion très particulière avec cette personne. Et là où vous êtes en position de je laisse venir, je me pose tranquillement, je verrai bien ce que ça donne. Là, l'univers vous dit, mais tu peux attendre longtemps aussi comme ça. Parce que c'est pas raccord avec, c'est pas à la mesure de la passion et de l'envie que tu as au fond de toi. Là, on vous dit, mais suis un peu plus tes envies, amène un peu plus de chaleur là-dedans. Fais peut-être un premier pas, soit davantage dans la séduction. Là, il y a un peu le côté, bon, si je t'intéresse, tu sais où me trouver, je suis en train de méditer dans ma chambre. Là, là j'entreprends un peu plus des opérations séduction, ok, avec le diable. Donc, là encore, euh, même si à l'issue de la semaine, pour ceux qui sont célibataires, même si à l'issue de la semaine, j'ai pas la sensation qu'il y ait véritablement quelque chose qui se concrétise amoureusement, je reste avec une énergie plus d'amitié. Avec le 3 de coupe, on est plus dans l'amitié. Euh, ça veut pas dire qu'il se passera rien, hein, d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Et puis les énergies sont fluides, c'est officiellement du 21 au 27 juin, mais il y en a peut-être qui auront vécu
ce que je décris là un peu avant ou qui vont le vivre un peu après, donc remettez ça dans votre contexte. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai quelque chose de vivant, j'ai quelque chose de joyeux, j'ai quelque chose qui peut se déployer. Et puis surtout, moi ce qui m'interpelle, c'est la position de cette femme. On se détend, on relâche cette énergie là où on était contracté et agrippé. Ok. Donc faites en sorte de vous détendre de ce qui vous insécurise. Euh, Ce 4 d'épée en challenge m'indique que vous avez du mal à mettre au repos précisément des idées, des pensées. Les épées, c'est les pensées, c'est aussi la communication. Je n'ai pas la sensation que ça soit trop vers l'extérieur. Avec l'extérieur, ça va bien en fait. Mais intérieurement, là je sens que ce diable et ce qu'on vous demande de vous libérer, c'est entre vous et vous. C'est votre dialogue intérieur. Et c'est un peu challengeant pour vous de prendre du recul par rapport à des pensées, des croyances limitantes, des souvenirs aussi, des souvenirs de blessures. La dernière fois que je me suis lancée dans une relation amoureuse, ben, ça a pas, j'ai été malheureux, j'ai été malheureuse. Ou la dernière fois que j'ai changé de travail, je m'en suis mordu les doigts parce qu'en fait j'étais pas bien, ou je gagnais plus assez, ou ça a été compliqué. Enfin bref, il y a une part de vous là, il y a des idées qui vous servent pas. Et c'est encore un peu compliqué pour vous de vraiment mettre ça de côté, de les aborder avec détachement en prenant ça pour ce que c'est. Ok, je vous entends, les petites voix qui résonnaient dans mes oreilles, je vous entends, mais j'entends aussi ce qui m'appelle, ce qui me fait vraiment du bien, l'appel de mon âme, de mon cœur. Et le mental, c'est un outil génial, mais quand il est mis au service du cœur et de l'intuition, pas le contraire. Quand il est là pour nous empêcher de donner vie à nos envies, là c'est pas productif. Donc vous avez un peu de mal à prendre cette hauteur pour dire simplement bah, je vous entends les petites voix, mais voilà, je sais que vous êtes en train de me parler au fond, vous êtes en train de me parler de mes anciennes blessures et de mes insécurités. C'est ok, merci pour le tuyau, ça me donne l'occasion de pouvoir aller guérir et nettoyer tout ça. Mais je ne vous accorde pas du crédit en tant que tel à prendre au pied de la lettre ce que vous me dites, parce que j'ai bien compris que si je vous écoute pleinement, ben en fait je vais rien faire. Et au final, je vais pas en profiter. Donc je ne suis pas gagnante dans l'histoire. Donc j'ai quand même la sensation que vous n'allez pas vous laisser grignoter tant que ça par vos pensées, même si elles sont là. Vous avez cette capacité à vous détacher. Pour ceux qui ont quelque chose qui les fait vraiment vibrer dans l'ordre du matériel, du travail, du professionnel, de l'argent, le diable en force, il est très fort dans ces domaines-là. Donc n'hésitez pas, ça ne veut pas dire se lancer en faisant n'importe quoi. Bien sûr que si ce qui vous anime implique du financier, du matériel, c'est ok de vouloir faire attention à ses comptes et de ne pas se lancer n'importe comment. Mais entre être un investisseur, alors je dis investisseur financier ou investir de l'énergie, du temps dans un projet qui de toute façon va impliquer du financier, être un investisseur avisé parce qu'on a fait attention au compte, mais on se lance quand même et on a cette capacité à faire fructifier l'argent, à beaucoup bosser, à avoir des idées très, très créatives, très innovantes, qui du coup vont nous rapporter. Ça, c'est une chose d'être un investisseur avisé. C'est une autre chose d'être un investisseur frileux qui revient à pas investir, peu investir ou investir mal au bout du compte. En étant dans cette position de 4 d'épée. J'y vais, je trempe un bout d'orteil, mais au final, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, allez-y, les Gémeaux, ok? Et vous serez heureux en fin de semaine de pouvoir vous détendre sur quelque chose qui était un peu compliqué pour vous. Vous serez heureux d'avoir franchi une étape et de pouvoir la partager avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a la possibilité aussi n'hésitez pas à discuter avec des personnes autour de votre entourage dans des conversations voilà, simples, superficielles. Ça n'empêche pas de passer des bons moments pour souffler, pour se décontracter
Et au détour d'une conversation où on n'était pas là pour parler business, boulot, etc., les personnes qui vous entourent peuvent vous amener justement des idées, de la motivation aussi, peuvent vous aider à relativiser ce qui vous fait vous contracter. D'accord? Donc allez dans le sens de l'ouverture et oser. Ce diable-là, il dit oser. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me protège de mes jugements qui me font sentir mal, ok? Bon, je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nul, comment puis-je être sûr que ça vient de moi? C'est peut-être tout simplement une croyance héritée parce que c'est des choses qu'on m'a dites, c'est des choses que j'ai vues autour de moi. Et par mimétisme, je me suis dit, bah, si mes parents ont cette estime d'eux-mêmes, à croire qu'ils sont pas, voilà, qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, pourquoi j'en aurais davantage? Et c'est comme ça qu'on achète les points de vue des autres alors que finalement, au bout du compte, ça vient pas forcément de nous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.